Bonjour et merci de suivre ce Flash Info de ce 1er mai, journée symbolique qui est célébrée partout dans le monde. Journée internationale des travailleurs, la fête du travail, les mobilisations, revendications de syndicats, rassemblements, mais aussi les festivités vous seront rendues au cours de nos éditions. Toute cette journée, pour un meilleur rendement, le secteur de l'enseignement supérieur renforce les capacités de ses enseignants dans l'objectif donc de la maîtrise du système licence master doctorat dit LMD en vigueur en Côte d'Ivoire depuis 2012. Des attestations de formation et documents didactiques ont été remis au président des universités et grandes écoles du pays. Un vaste programme de renforcement qui a concerné au moins 765 enseignants-chercheurs et doctorants à l'échelle nationale. Autre point de l'actualité, c'est la prise en charge des accidentés de la route. De nouvelles mesures sont annoncées par le Fonds de garantie automobile qui s'installe à Yopougon. Le reportage de Jean-Luc Bangbo. À Yopougon, plus besoin d'aller loin pour bénéficier de l'assistance du Fonds de garantie automobile. Ce mardi, l'institution a officiellement lancé ses activités dans l'enceinte du CHU avec un objectif clair, rapprocher ses services des populations victimes d'accidents de la route. Le CHU de Yopougon est le plus grand CHU d'Abidjan et donc le plus grand CHU de la Côte d'Ivoire. Les victimes, les AVP qui viennent ici sont très nombreux, donc il était important que notre dispositif soit ici pour que nous puissions les prendre en charge. Ce partenariat entre le CHU de Yopougon et le Fonds de garantie automobile se veut durable. Il est scellé par une convention dans une logique de collaboration renforcée entre santé publique et solidarité nationale. Le CHU a ouvert partiellement avec une activité assez importante, la prise en charge des accidents de la voie publique. Nous sommes donc à la sortie et à l'entrée de 2 axes autoroutiers, une importante zone accidentogène. Donc pour nous, il est important que le FGA puisse être là aujourd'hui pour nous accompagner. Un geste de proximité qui pourrait bien faire école dans d'autres communes du pays. Le Fonds de garantie automobile intervient en cas de délit de fuite ou de défaut d'assurance. Il prend systématiquement en charge les frais médicaux des victimes admises dans les hôpitaux publics, allégeant ainsi le poids financier pour les familles. L'actualité hors de nos frontières au Gabon, alors que le président Brice Clotaire Oligui Nguema doit prêter serment samedi prochain, le 3 mai, suite à sa victoire à la présidentielle. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a décidé de lever l'ensemble des sanctions imposées au Gabon au lendemain du coup d'État d'août 2023 qui a entraîné la chute du régime d'Ali Bongo Ondimba. La décision a été prise depuis le siège de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a jugé la transition ayant renversé Ali Bongo globalement réussie et a décidé donc de lever immédiatement les sanctions imposées au Gabon selon un communiqué publié sur ses réseaux. L'UA précise que le pays va reprendre immédiatement sa participation aux activités de l'organisation continentale. L'actualité en Corée du Sud, c'est l'inculpation de l'ex-président Yoon Suk-yeol, inculpé pour abus de pouvoir après avoir tenté en décembre dernier d'instaurer la loi martiale. Destitué par la Cour constitutionnelle le 4 avril dernier, l'ex-président Yoon doit désormais s'expliquer au pénal. De nouvelles élections présidentielles seront aussi organisées le 3 juin prochain dans le pays. Le parquet sud-coréen a annoncé donc ce jeudi l'avoir inculpé pour abus de pouvoir après sa tentative de mise en place de la loi martiale. Les investigations complémentaires pour abus de pouvoir ont conduit à cette inculpation supplémentaire après celle pour rébellion signifiée en janvier dernier, a précisé le ministère public qui n'a pas requis de placement en détention de l'ex-chef d'État destitué depuis début avril. Autre information de ce 1er mai, la doyenne de l'humanité, une religieuse brésilienne, est morte hier à l'âge de 116 ans. Elle avait exactement 116 ans et 326 jours. La religieuse Ina Canabaro Lucas vivait dans la congrégation des Sœurs Thérésiennes dans la ville de Porto Alegre au Brésil. La nouvelle doyenne du monde est une Anglaise de 115 ans.
C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure aux 13h pour la suite des informations. Bonne fête du travail à vous.